Après Adiaké et Grand Bassam hier, aujourd'hui l'étape de Tiapoum. Devant la foule, le président a parlé de paix et de développement. Il a invité les jeunes à ne pas se laisser manipuler des images dans ce trésor. Pour la sécurisation de la présidentielle, 34 000 éléments des forces de sécurité, dont 6 000 casques bleus mobilisés. Information livrée hier par la CEI, la Commission électorale indépendante. Et l'Afrique, principale victime du trafic de faux médicaments, pour sensibiliser le public, une vaste campagne internationale a été lancée sur les médias et réseaux sociaux. Bonjour à tous. Et vous avez là maintenant les images de Tiapoum, les images du couple présidentiel en communion totale avec les populations, des populations mobilisées qui attendaient la bonne nouvelle, sur place. Le couple présidentiel a fait des dons. Troisième meeting du chef de l'État à Tiapoum. Là encore, le président a fait le point des réalisations. Le chef de l'État a également parlé de paix, de rassemblement, de cohésion et de développement pour une Côte d'Ivoire émergente. Il a parlé du désenclavement de Tiapoum, 14 milliards prévus. Il a lancé un appel aux jeunes. Le chef de l'État a invité les jeunes à tourner le dos à la violence politique. Nous reviendrons tout à l'heure sur un extrait du discours du chef de l'État. Mais avant l'arrivée du couple présidentiel, la première dame a soulagé les populations sur place. Le compte rendu de Thomas Gessambi. Il y avait de quoi bénir les pas de l'envoyé de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Le peuple Mzema Adouvlé de Tiapoum, accessible par piste, beaucoup plus proche du Ghana voisin que de la capitale économique ivoirienne, fait l'objet d'une attention particulière du couple Ouattara. Plus de 110 millions de francs CFA de dons en une seule journée. Pour Patricia Sylvie Yao, représentant la première dame, le développement tel que voulu par le président de la République ne saurait laisser de côté le social des Ivoiriens. La première dame me charge de vous dire, chers parents, chère maman de Tiapoum, que vous bénéficierez désormais du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Il y a une enveloppe de 50 millions exclusivement pour le département de Tiapoum. Pour les femmes de Tiapoum, 50 millions. Vous n'irez plus à Diaké, vous n'irez plus à Boisseau, vous aurez vos 50 millions à Tiapoum ici, chère maman, pour mener à bien vos activités génératrices de revenus. Quant aux jeunes garçons, vous n'oubliez pas, et vous le savez, le président de la République vient de créer un ministère spécialement dédié à la promotion des jeunes. Ça vous dit, chers parents, que le président de la République et son épouse, à travers toutes leurs actions directes en faveur de la jeunesse, mettent au cœur de la politique du président de la République le social. Devant cette largesse, les sans-voix retrouvent de la voix. Je ne sais pas comment vous lui remercier. Au nom des handicapés, je dirais seulement merci à maman Fantagbe, à notre maman, à Dominique Ouattara. Et les femmes les plus exposées à la pauvreté ne se payent plus le luxe du désespoir. Je lui dis un grand merci. C'est pourquoi nous avons choisi le bail qui dit que son étoile brille. Il faut qu'à partir de Noé, que son étoile brille désormais. Nous lui disons grand merci. Et pour le département de Tiapoum, toutes les femmes lui disent grand merci. Circonstances et abondance du cœur obligent, les cadres prêtent leur voix aux bénéficiaires. Le conseil régional s'associe à toutes les populations pour traduire leur reconnaissance à Madame la Première Dame, au-delà à son époux, leur reconnaissance les plus appuyées. À Tiapoum, dans l'élan de solidarité de Dominique Ouattara, même le foyer féminin en projet reçoit lui aussi du matériel. Visite historique qui fera date. Hier, premier jour, premier meeting à Diaké, mobilisation exceptionnelle devant la foule. Le chef de l'État a réitéré son ambition pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire émergente. Ambiance et commentaires, Ali Diarasouba.
À Diaké, rassemblé, place Alassane Ouattara de la ville ce lundi matin, rassemblement pour accueillir le président de la République. Cette commune du sud-est ivoirien est la première étape de la visite d'État entamée ce lundi par le chef de l'État. Un honneur pour Adiaké, tout le département est reconnaissant. Monsieur le Président de la République, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, Adiaké va mieux aujourd'hui. Oui, les résultats scolaires sont meilleurs. On se soigne dans les meilleures conditions. La ville est propre. Davantage de villages sont électrifiés et ont accès à l'eau potable. Nos routes sont en meilleur état. Tout ça grâce à vous, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi Adiaké est si heureux de vous recevoir ce matin dans l'enthousiasme généralisé, parce que nous savons qu'après vous avoir dit merci pour tous les bienfaits passés, nous recevrons les retombées sociales et matérielles de votre passage. Que dis-je? Nous recevrons notre part de bonheur. Visite d'État, prétexte de passage en revue des difficultés rencontrées par les populations locales. Celles d'Adiaké ont eu l'occasion de faire part de leurs doléances au président de la République. Adiaké veut sa part de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, beaucoup a été fait pour notre département, mais beaucoup reste encore à faire. Il s'agit notamment du démarrage effectif des travaux de la ville universitaire, de l'inscription des îles Bétibé au patrimoine de l'UNESCO, de la création d'un port et d'une école de pêche à Adiaké, de l'ouverture de la voie reliant Assini à Adiaké, de la mise en place d'un bac reliant la sous-préfecture de Tchoboué à Adiaké, du bitumage de l'axe Eboué à Djouan et Tchoboué à Kouningbe. Le développement, c'est aussi ce qu'a promis le président Alassane Ouattara aux populations d'Adiaké. Ce progrès serait encore plus consolidé et restauré avec une paix durable, a-t-il dit. Le chef de l'État en a donc appelé à la cohésion sociale et au travail. Voyez-vous, cette région est tellement belle et c'est pour cela que la paix est indispensable pour notre pays. Car c'est quand une région est en paix, quand les touristes sentent qu'il n'y a pas de tension, qu'ils sont tentés de venir. Et je voudrais donc en appeler à tous à maintenir et à consolider ce climat de paix pour nous permettre de développer davantage le tourisme dans cette belle région. Le montant des investissements dans le Sud Comoé s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. De mon point de vue, cela est totalement insuffisant. Donc nous allons faire beaucoup plus. Et nous prévoyons un nouveau programme d'investissement dans la région du Sud Comoé. Nous allons étudier vos doléances dans le cadre du plan de développement 2016-2020. Mais d'ores et déjà, s'agissant des infrastructures routières, je peux vous dire que nous avons décidé de la construction de plusieurs routes reliant les principaux chefs-lieux de département. Nous avons également la construction de la ville universitaire d'Adiaké et ce sera fait. C'est une promesse à laquelle je tiens. Le site a déjà été trouvé et les recherches de financement sont en cours. Nous avons aussi pris des dispositions pour faire de la zone touristique d'Assini Mafia une zone prioritaire. Donc vous pouvez compter sur nous pour que nous puissions le faire. À l'instar de toutes les visites d'État, plusieurs dons ont été faits lors de l'étape d'Adiaké, ceux des populations au chef de l'État, et en retour les dons de l'État en matériel roulant pour renforcer l'exercice de l'administration. Plus de 16 millions de francs CFA de dons en espèces ont également été remis aux populations de la part du président Alassane Ouattara. Après Adiaké hier, cap sur Grand Bassam, deuxième meeting au stade municipal de Grand Bassam. La bonne nouvelle, le président a ouvert l'autoroute Abidjan-Bassam en attendant l'inauguration officielle en novembre. Coût des travaux, 62 milliards de francs CFA. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Pour son meeting à Bassam, ce lundi 14 septembre 2015, à la place destinée à la construction du futur stade municipal Alassane Ouattara, le président de la République a été accueilli par une population fortement mobilisée. Une mobilisation hors pair.
qui pour ces populations constitue le signe de leur attachement et soutien au chef de l'État au regard de sa sollicitude qui, selon elle, n'a jamais fait défaut, s'agissant bien entendu du développement de la Côte d'Ivoire. Oui, Monsieur le Président, nous sommes véritablement fiers de vous et de ce que vous avez fait de ce pays et pour ce pays en seulement 4 années. Vous avez donné vie aux espoirs des Ivoiriens et mieux, vous avez renforcé leur espoir de vie en des lendemains meilleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département des Grands Bassam ont consigné dans un livre blanc l'ensemble de leurs préoccupations. Je voudrais cependant en ébaucher quelques-unes. Il s'agit de l'ouverture définitive de l'embouchure des Grands Bassam, le bitumage des artères principales des villes des Grands Bassam, de Bonois, ainsi que le raccordement de la sous-préfecture de Bongo à la voie bitumée située à 3 km du chef-lieu de cette circonscription. Face à ces hôtes, le président Alassane Ouattara a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses actions de développement, surtout à l'égard de Bassam qui représente sa vision de la Côte d'Ivoire. À Bassam, le député maire s'appelle Koulibaly Seriba, donc originaire des grands-parents, donc originaire de Korogo. Voici la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire diversifiée. La Côte d'Ivoire de tolérance, la Côte d'Ivoire d'union, la Côte d'Ivoire dont j'ai toujours rêvé personnellement. Oui, l'hospitalité ivoirienne est une réalité ici. Bassam, c'est enfin un joyau touristique et culturel de la Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé pour que Bassam devienne un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est chose faite depuis 2012. Oui, d'un Grand Bassam est notre fierté à tous. Voyez-vous, en venant, je me suis dit que c'était bien sûr l'occasion de faire le point de ce que nous avions promis, de ce que nous avons pu faire et de ce que nous devrions faire au cours des prochaines années. Nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement dans le Sud Comoé. Et je peux vous dire qu'avec ADO, ce deuxième programme sera mis en œuvre comme le premier. Et le président de la République d'indiquer que c'est avec la paix que l'on peut parvenir véritablement au développement. À cet égard, il a une fois de plus appelé à la non-violence ainsi qu'à la réconciliation et au vivre ensemble. À Bassam, le chef de l'État a encore fait parler son cœur avec son épouse Dominique Ouattara en faisant plusieurs dons, des véhicules pour l'administration générale, la sécurité, la santé et la salubrité, en plus d'une enveloppe de 16 500 000 francs CFA au département de Bassam. Les Bassamois, à leur tour, ont offert au couple présidentiel des vivres et non-vivres, notamment des attributs royaux, pour eux, symbole de bénédiction. Cerise sur le gâteau, un invité surprise, l'idée venant du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour une surprise au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit en l'occurrence de l'artiste-chanteur malien de renommée internationale Salif Keïta. Ce dernier a pratiquement réussi à faire danser toutes les personnalités, notamment les membres du gouvernement. Comme quoi, la fête à Bassam a été totale. Depuis hier, les usagers empruntent déjà l'autoroute Abidjan-Bassam, la voie ouverte donc à la circulation longue de plus de 23 km. Les travaux ont été lancés il y a plus de 2 ans. Son coût, 62 milliards de francs CFA. Quel impact sur les usagers et les populations? Franck Ouadio a emprunté l'autoroute Abidjan-Bassam. Son compte rendu. La voie express Abidjan-Grand-Bassam. Ce lundi matin, non loin de la route, séance de paintball, sport de loisirs et d'adresse au tir dans cet établissement spécialisé. Bientôt, cette voie ne sera plus la seule ralliant Abidjan à la cité insulaire. La nouvelle autoroute, une bonne nouvelle pour Richard. Ceux qui viennent ici, ils ont l'avantage de venir dans l'après-midi, venir manger et puis repartir vite. Ils ont besoin de 14 heures avant le boulot. Donc nous, en tout cas, ça nous arrange.
L'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 23 km, les travaux ont été lancés officiellement en août 2012. Pour les artisans installés le long de l'ancienne voie, les sentiments sont mitigés. L'autoroute, en tant que telle, bon, côté ça ne nous arrange pas, bon, les clients vont passer de l'autre côté. Pas plus d'embouteillage ici. Bon, ceux qui veulent vraiment acheter des objets d'art, ils viennent directement, puis ils achètent, puis ils s'en vont. Voilà, là ça m'arrange beaucoup. Mais dans la ville de Grand Bassam, ils sont nombreux, les usagers, à affirmer leur satisfaction. C'est une route internationale. Voilà. Donc ça nous aidera franchement à relier facilement le Ghana, à développer la ville de Grand Bassam, à permettre aux travailleurs qui sont à Bassam d'aller rapidement au travail. Les automobilistes évaluent déjà la distance. Abidjan, en quelques minutes, du temps de gagner. Au moment où quand j'ai pas fermé là, j'ai pris une fois, je suis allé jusqu'à Nani, j'ai fait 5 minutes. Donc c'est bon. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam livrée aux populations, sa réalisation exécutée par la Chine et la Côte d'Ivoire aura coûté 52 milliards de francs CFA. Après Bassam hier, ce matin Tiapoum, cet après-midi à Boasso. À Boasso, chef-lieu de la région du Sud Komwe, attend cette visite avec impatience. Et pour l'occasion, d'importants travaux sont engagés pour la réussite de l'événement. Franck Wadio. 48 heures avant l'étape de la visite du couple présidentiel à Aboasso, chef-lieu de la région du Sud Komwe, les travaux sont en phase d'achèvement. C'est en tout cas la certitude que veut avoir Jean-Claude Brou, ministre des Mines et de l'Industrie, membre du comité d'organisation, accompagné du préfet Razier Gérardo Lucie et du maire Mamadou Kano, un tour des différents sites. De l'héliport devant accueillir le président de la République en passant par le quartier TP où les travaux de bitumage sont en phase de finition, puis l'espace dédié à la rencontre avec les populations, la note est positive. À Boasso, prêt pour la grand-messe, un moment attendu par la population qui entend communier avec le chef de l'État, porteur de bonnes nouvelles, celle du développement. Tout à l'heure, donc, le 4e et dernier meeting du chef de l'État à Boasso, le périple du chef de l'État dans la région du Sud Komwe prend fin donc aujourd'hui. Alassane Ouattara, qui vous le savez, est candidat à la présidentielle. En face, 9 autres candidats. Au total, 10 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Ils vont pouvoir bénéficier dès le 1er octobre prochain de la protection de 34 000 éléments des forces de sécurité. Les détails avec Christelle Mélan. 2 heures d'horloge, c'est le temps mis par ces 2 représentants de la commission électorale indépendante pour expliquer à leurs interlocuteurs les dispositions prises pour la sécurité des candidats et des électeurs. Un plan global de sécurisation du processus électoral a été ainsi présenté aux responsables de la sécurité de chacun des 10 candidats en course pour la présidentielle. On est plus ou moins rassuré, on ne peut pas être totalement rassuré, mais on peut dire qu'on est rassuré à 70%. Bon, de façon générale, on peut dire que ça va. 28 000 soldats ivoiriens et 6 000 soldats de l'ONUCI seront mobilisés à partir du 1er octobre. Les représentants des candidats n'ont pas hésité pour certains à formuler des requêtes et pour d'autres à émettre des réserves. En réponse à toutes ces préoccupations, les responsables de la CEI se sont montrés rassurants et ont assuré que tous les candidats seront logés à la même enseigne sur le plan sécuritaire afin de garantir un scrutin présidentiel apaisé. Il faut dire que nous avons tous posé des préoccupations auxquelles on a eu des réponses satisfaisantes. Et nous pensons que si nous tenons compte de ce que la CEI a dit, en tout cas nous partions satisfaits. La CEI a promis de travailler en étroite collaboration avec les candidats pour la sécurisation du processus. Au total, 34 000 hommes seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le dispositif restera le même jusqu'à l'issue d'un éventuel second tour du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les sections départementales RHDP de Sanguiné et de Podia-Guinée ont organisé une journée d'hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le compte-rendu d'Ève Boué. Ils sont venus des sous-préfectures de Sanguiné et Podia-Guinée sur invitation du Rassemblement des Républicains, session Sanguiné.
Filles et fils sont réunis au siège local du RDR à Sanguiné pour célébrer le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Là, les orateurs ont expliqué aux différentes populations pourquoi accorder un autre mandat à Alassane Ouattara. Il est de notre devoir, nous qui sommes fils du Tompi, aller vers nos parents pour leur expliquer la nécessité et l'importance du soutien au docteur Alassane Ouattara, qui, ma foi, a donné toutes les preuves, même aux aveugles, de pouvoir voter pour lui, parce que la Côte d'Ivoire est née de nouveau. Alors, nous ne sommes plus loin de la réélection du président Alassane Ouattara, donc nous ne cessons pas d'aller vers les parents pour leur demander de venir voter le 25 octobre prochain le président Alassane Ouattara. Pour les jeunes de Sanguiné, Alassane Ouattara est le choix qu'il leur faut. Aujourd'hui, quand on remarque, nous autres, que le président Alassane est en train de développer tout le pays, nous pensons que, comme on peut le dire, c'est le moment de s'accrocher. C'est pourquoi nous, on le soutient. On fait de sorte que Sanguiné sonne à ses oreilles pour qu'il puisse se rappeler, penser à nous, afin d'envoyer, il ne serait-ce que une petite partie du mot développement dans notre secteur. Et justement, le développement est déjà aux portes de Sanguiné. Récemment, le président de la République a offert un château d'eau aux populations de Sanguiné. Le ministre d'État Aoussou Jano, directeur national de campagne du RHDP pour le compte du candidat Alassane Ouattara, a investi le directeur régional de campagne de la Bagoué au stade de l'ONUCI, nous dit Hamza Diaby. Le stade de l'ONUCI de Bundiali a refusé du monde le lundi dernier en accueillant l'investiture du directeur régional de campagne du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Siama Bamba a désormais la lourde charge de conduire la campagne du candidat du RHDP pour une victoire écrasante au premier tour de la présidentielle d'octobre 2015. Ces charges lui sont confiées officiellement par le ministre d'État Aoussou Jano, directeur national de campagne. Il s'agit pour nous de mobiliser l'ensemble de toutes les forces vives partout où l'homme habite en Côte d'Ivoire. On doit sentir la présence du RHDP. L'essentiel, c'est de gagner sans coup férir la prochaine élection présidentielle. Qu'Alassane Ouattara soit élu. Après avoir demandé au directeur régional de campagne et son équipe d'investir les hameaux les plus reculés, le DNC a investi Siama Bamba. Pour le directeur régional de campagne, c'est une mission exaltante. Le pari sera relevé pour une victoire du candidat Alassane Ouattara. Pour réussir en bon capitaine, je vais pouvoir compter sur l'équipe dynamique des directeurs départementaux, des directeurs locaux, des campagnes, des cadres, des élus. Cette cérémonie a permis à toute la Bagoué d'apprécier que dans l'union, les grands défis peuvent être toujours relevés. Dans l'actualité culturelle, la ville de Lopou, dans le département de Dabou, était en fête toute la semaine dernière et pour cause la première édition du Mforé Festival, un festival culturel qui tire son origine de la fête des Iam et dont le peuple Adjoukrou veut s'en servir comme moyen de développement et de cohésion sociale. Guillaume Zéré et Emma Niamien. Célébrer d'abord l'igname dans les assiettes, bien pour la tradition et pour les forces. Et quand le plein est fait, voici le peuple de Lopou et ses invités qui convergent vers la terre principale de la ville. Au menu de cette troisième journée de la première édition du Mforé Festival, le défilé. La parade trouvée pour présenter la profondeur de la culture Adjoukrou. Mforé Festival, fête culturelle, mais pas seulement. Pour le peuple de Lopou, son sens est beaucoup plus grand. C'est parti d'une action de remerciement des familles, des génies qui ont permis que les plantations soient fructueuses. Cette année, nous sommes à l'étape de Forêt Festival parce que nous voulons que notre patrimoine culturel devienne un autre levier de développement. La culture rassemble et que nos enfants, nos petits-enfants puissent revoir ça. Pas d'inquiétude à se faire. Pour la pérennisation, jeunes et enfants sont déjà en phase avec le principe.
Anciennement Macpeng au Beach, le Mforé Festival est à sa première édition. Pour cette année, la cérémonie qui s'est déroulée sur une semaine a été enrichie de compétitions sportives, une journée de salubrité et d'éléments culturels comme le Nlong, le Bangui et les Bébou. Nguinou, dans le département de Bongouanou, également en fête. C'est à l'occasion de la 5e journée de la salubrité et de l'excellence. Les populations ont été invitées à entretenir leur cadre de vie. Reportage Kwadjo Kwame. Nguinou a battu le rappel de tous ses fils pour évoquer l'insécurité galopante dans la région, l'insalubrité dans le village et récompenser les meilleurs écoliers et agents de développement en service dans le village. Une rencontre à mettre à l'actif de la MUDEN, Mutuelle de développement de Nguinou, qui compte protéger les personnes et leurs biens pour le développement du terroir. Cette année, il n'a pas plu. Tout ça, c'est lié aux problèmes d'environnement et de pollution. Quand nous allons à Kotobi, on nous attaque, on nous agresse, il y a des coupeurs de route. Tout ça, ce sont des problèmes de sécurité. Des défis à relever nous attendent, c'est pourquoi le président de la MUDEN appelle le tout Nguinou à l'union et à la solidarité. Pour les coparrains et avant d'offrir du matériel de salubrité, ont indiqué que la lutte contre le grand banditisme est une épreuve de longue haleine quand vivre dans un environnement sain évite de nombreuses maladies. Qu'elles œuvrent sans cesse à l'entretien du village pour que le village soit propre. Comme vous le savez, plus le village est propre, plus la population se porte. Au fur et à mesure, des mesures sont prises pour qu'on puisse au moins permettre aux citoyens lambda de vaquer à ses préoccupations sans crainte d'être agressés. Volet social, une opération dont des sangs a été menée pour sauver des vies humaines. Les meilleurs écoliers du village ont été récompensés. Cependant, le taux de grossesse en milieu scolaire est très élevé dans le Morono. De 86 cas en 2013 et 2014, l'année scolaire 2014-2015 a enregistré 202 cas de grossesse. Les parents sont donc appelés à la vigilance. Et puis la direction régionale des eaux et forêts de la région du Gor vient de lancer à Logobia, localité située à une quinzaine de kilomètres de Gagnoa, une opération de planting d'arbres. Une action qui se situe dans le cadre du projet « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Joseph Abour et Thérèse Tapeyoboué. Le couvert forestier ivoirien se dégrade. Le désert avance à grands pas. Face à la situation, le gouvernement ivoirien a initié un projet de planting d'arbres à travers tout le territoire ivoirien en vue de la réhabilitation de la forêt. Ce projet s'intitule « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Comme vous savez, aujourd'hui, la superficie forestière de la Côte d'Ivoire a considérablement été réduite, liée à un certain nombre d'actions qui étaient mal planifiées. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions augmenter le taux de couverture, l'amener à le taux raisonnable qui est de l'ordre de 20%. Afin de sensibiliser les populations à adhérer massivement au projet, des journées de planting d'arbres sont organisées dans les régions de la Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2015, c'est la localité de Logobia, située à une quinzaine de kilomètres de Gagnoa, qui a abrité la journée de planting d'arbres. La journée de planting d'arbres à Logobia, selon le directeur régional des eaux et forêts, Agboli Nguessan, répond à un souci d'honorer une localité et ses fils qui, depuis des années, ont entrepris des efforts en faveur de la réforestation. C'est pourquoi hommage a été rendu à ces pionniers. Akou, secrétaire général 1 de préfecture, a exhorté les populations de Logobia à entretenir et à veiller sur la parcelle plantée pour les générations futures. Et ces images, selon l'OMS, environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux, tuant directement ou indirectement 800 000 personnes par an. Et l'Afrique reste malheureusement la principale victime du trafic de ces faux médicaments. Nous vous proposons maintenant un extrait du discours du chef de l'État depuis Tiapoum ce matin où il a invité les jeunes à tourner le dos à la violence. Je considère que c'est important que nous puissions faire en sorte que le département de Tiapoum soit relié
à Boisseau, comme je l'ai dit, par la route dès 2016 et par le bitume. Donc je prends cet engagement devant vous et vous savez ce que je dis, je le fais. Et vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur moi. Et je vous répète que c'est Aka Oye qui vous le dit. Voilà. Je peux vous dire aussi que nous avons décidé de la construction de plusieurs routes reliant les principaux chefs-lieux de département. Et je suis préoccupé par une chose importante dans cette partie de notre pays, dans ce département en particulier, avec Noé qui est à côté et toutes les infiltrations que nous avons eues. Et je voulais commencer par remercier les notabilités, les chefs traditionnels, les rois, pour le travail important d'encadrement qu'ils font de la jeunesse, qui a été intoxiquée pendant de nombreuses années. Et certains même se sont réfugiés au Ghana et que certains perturbateurs essaient de recruter pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Je voudrais donc, à partir de Tchapoum, lancer un appel à ces jeunes et leur dire de rentrer au pays et de trouver du travail, car nous sommes là pour leur trouver du travail. Oui, je voudrais leur dire de ne pas accepter de se laisser manipuler par des gens qui ne leur donneront pas un avenir. Ma responsabilité, mon ambition, c'est de faire en sorte que nous puissions tout faire pour améliorer l'avenir pour vous. La manipulation et les bas-coups de quelques instants, de quelques jours ne passeront pas, et tout le monde le sait maintenant. Donc, rentrez dans la République et nous allons vous trouver des emplois. Et merci pour le climat de paix qui a régné à Tchapoum. Oui, nous avons indiqué hier dans d'autres localités que la Côte d'Ivoire doit consolider cette paix que nous avons pu construire difficilement. Et je compte sur vous de continuer de faire en sorte que ce climat de paix puisse se développer et se consolider ici. Voilà un extrait du discours du chef de l'État depuis Tchapoum. Et c'est la fin de ce 13h. Rappelons que la dernière étape de la visite du président Alassane Ouattara dans la région du Sud Comoué, c'est cet après-midi à Aboisseau où il animera son 4e et dernier meeting. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Adama Kone. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité.